Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL, tout en français pour parler de l'actualité de cette magnifique ligue, de cette NFL qu'on aime tant et que mes amis qui sont avec moi encore aujourd'hui aiment passionnément également. On va faire la deuxième partie du carrousel des quarterbacks avec là aussi des joueurs que mes intervenants adorent et des équipes dont ils se délectent des performances tous les week-ends. Ça va leur faire très plaisir d'en parler. Et pourtant, on va pas parler des Browns, pour une fois. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. On va donc faire la deuxième partie du carrousel des quarterbacks. Si vous n'avez pas entendu la première partie, elle est disponible depuis mardi sur les plateformes d'écoute. Donc n'hésitez pas à aller la réécouter. On a parlé notamment de Malik Willis, le grand copain de Vince. On a parlé aussi de qui on a parlé, je ne sais même plus déjà. Malik Willis, de Tua Tagovailoa. Et C'était on il y a a parlé tellement de Geno longtemps. Smith. On a parlé de Geno Smith. Ah oui, mais bon, c'est ça. Le problème, c'est que moi, 2 jours, tu sais, c'est long. On revient donc sur cette deuxième partie avec mon Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut à toutes, salut à tous. Bah écoute, pleine forme. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, donc très content. Ça nous manquait presque. On se manquait presque. En tout cas, les auditeurs nous manquaient. Ah oui, tout à fait. Les auditeurs nous manquent. Mon Vince, comment ça va? Ça va très bien, mon Flav, ça va très bien, mon Yaya. Bonjour à tous, bonjour à Je toutes. suis le yaya de personne, pas mon yaya, je suis le yaya de personne, je suis un homme libre, mon Ah, monsieur. quand c'est Flav qui te le dit, tu ne réagis pas comme ça, Moi, je j'ai le remarque. droit. Mais bon, Moi, j'ai le droit. tu es toxique et nous le savons tous. C'est bien comme de Marseille d'ailleurs. C'est bien Juste ça un qu'on te truc. reconnaît. Juste un truc, t'as un côté Britney Spears quand tu dis toxique, quand même. Oui, j'espère que je ne vais jamais me voir dans la même tenue que Britney Spears. Si les auditeurs voyaient la tenue que j'avais, ils comprendraient pourquoi Yaya dit ça. D'ailleurs, on Je vous laisse note que imaginer. tu n'as pas changé de tenue depuis la dernière émission. Et toi non Et plus, ça, figure-toi. oui, et moi non plus, c'est vrai. Oui, et voilà, c'est quand même une info que les auditeurs doivent connaître. Et rassurez-vous, la vidéo arrive très vite. Hein. On va vous faire. Vince en hôtesse de l'air, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est. Ouais. Bon, je sais pas quoi dire. J'avoue que au bout de quoi, ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble, mon Yaya, j'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Je ne sais plus quoi dire. Voilà. Et Dieu sait que pourtant, oui, mais j'ai réussi enfin à te clouer le bec, comme disait un Québécois. C'est ça, tout à fait. On salue nos amis québécois. On va aller maintenant du côté plutôt du Missouri et des Chiefs de Kansas City pour voir ce qui s'y passe. Aucun lien avec le Québec, non, ne cherchez pas, il n'y en a pas lien, il n'y en a pas. Justin Fields qui débarque donc chez les Chiefs, c'est l'un des mouvements de quarterback de cette intersaison, en échange d'un sixième ou septième tour de 2027, sixième tour de 2027. Il était chez les Jets, hein. Il a fait un passage avant, en début de carrière, à Chicago, puis à Pittsburgh, puis chez les Jets, puis maintenant chez les Chiefs. Mon Yaya, est-ce que Justin Fields est condamné à devenir, alors qu'on croyait qu'on a cru au début de sa carrière avec les Bears que c'était un QB1. Ensuite, il a fait rôle QB1, QB2 chez les Steelers. On se souvient de cette bataille à deux pour le poste de QB1. Ensuite, il a été re-QB1 au début chez les Jets. Est-ce que finalement, son rôle, ce serait pas QB2? Je pense qu'il a loupé le coche plusieurs fois. Il avait le poste sur un plateau du côté de Chicago. Il n'a pas sécurisé. Faut pas oublier que ils avaient un premier choix avec la possibilité de prendre un quarterback ou Bryce Young ou CJ Stroud. Ils transfèrent ce premier choix à Carolina en disant Justin Fields, c'est notre quarterback. Résultat des courses, l'année d'après, par le jeu des échanges de draft, ils l'ont bazardé derrière parce que ils ne croyaient plus en lui. Ils ont essayé à Chicago, ça n'a pas marché. Alors c'était très dysfonctionnel, ça n'a pas marché. Relance à Cleveland, on se dit à Pittsburgh, oui. À Pittsburgh, pardon. À Cleveland, c'est dur de se relancer. Non mais tu vois. C'est pas évident. Non, mais tu vois, je le lis dans l'avenir parce que tu vois, il va finir quarterback à Cleveland, hein, parti comme il est parti dans sa. On sait que tu l'aimes pas, mais quand même. Ah non, mais j'ai rien contre le bonhomme.
Après, J'ai cru que t'allais dire je raconte Cleveland. Je raconte Cleveland, c'est lui, je sais pas. C'est pas Cleveland, ça va, quoi. oui, non, mais après, arrivé à Pittsburgh, il avait le choix avec. Ils avaient le choix avec Russell Wilson. Ils ont préféré Russell Wilson, qui sortait d'expérience manquée et qui, derrière, n'a rien fait non plus. Donc, il a gagné des matchs, mais très vite, il a perdu le fil. Et arrivé aux Jets, l'expérience a tourné court. Donc, oui, effectivement, pour moi, c'est un quarterback 2. Peut-être que ça peut lui faire du bien de travailler en tant que quarterback 2. On a la jurisprudence Sam Darnold. Pourquoi pas prendre un peu d'expérience auprès de Patoche, de Pat Mahomes. Ça peut être pas mal. Est-ce que c'est une assurance également s'il se blesse comme dirait notre ami Seb, attention à la décompression, quand même. Mon Vince, pour toi, c'est ça? C'est une assurance ou est-ce que finalement c'est un bon rôle pour Justin Fields d'être QB2 avec moins de pression? On sait qu'il arrive dans un club où le rôle de QB1 est verrouillé. Alors, on va parler juste rapidement après de la blessure de Patrick Mahomes, mais dès que Patrick Mahomes reviendra en santé, il n'y aura pas de doute sur l'identité du quarterback titulaire chez les Chiefs. Est-ce que justement, ça ne peut pas lui enlever un peu de pression et comme disait Yaya, qu'il finisse par s'accomplir dans ce rôle de quarterback numéro 2 pour trouver plus tard un rôle de starter ailleurs dans la ligue? Moi, je pense que vous sous-estimez beaucoup Justin Fields. Il peut détrôner Patrick Mahomes. Non, je rigole. Tout de suite, je vais arrêter. Non, ce n'est pas vrai. Clairement, Patrick Mahomes. Tu joues pas très bien l'ironie quand même. Hein. C'est le QB de la franchise. Oui, il va là-bas. Au moins, les dés sont jetés, les choses sont claires. Il y va pas pour rien, hein, clairement. On sait que Mahomes commence à être un petit peu plus vieux, potentiellement sujet à certaines blessures. Sa ligne offensive commence à perdre un peu de sa superbe également, donc il est de plus en plus touché, il est potentiellement de plus en plus blessé, donc il pourra avoir des temps de jeu et des répétitions. Mais surtout, ce que ça apporte du côté des Chiefs, c'est que ça apporte quelqu'un qui a un minimum d'expérience et qui peut quand même, qui a le potentiel en tout cas, pour essayer de faire quelque chose sur quelques jeux. Maintenant, comme l'a dit Yaya, en fait, le problème avec Justin Fields, c'est qu'il avait tout dans les mains pour réussir. Dans les 3 franchises où il est allé, on lui a donné les clés de la franchise pour qu'il réussisse à un certain moment. Et il n'a pas su prouver, il n'a pas su forcer les dirigeants à dire oui, c'est lui qu'on veut. Oui, c'est lui notre QB et c'est lui qui nous fera gagner. Et ça, c'est malheureusement un peu dommage. Maintenant, ce que je trouve très fort pour lui surtout, c'est qu'il arrive à se dire, ok, ben j'y suis pas arrivé, je vais retravailler et je vais toujours réaliser mon rêve. Je pars là-bas pour être backup et pour prendre de l'expérience auprès des plus grands, parce que clairement, Andy Reid et Mahomes, c'est pas non plus les 2 premiers pingouins sortis de la banquise. Donc non, Tu crois que c'est lui qui a choisi vraiment ou on l'avait un peu poussé Non, mais alors peut-être qu'il n'a pas choisi, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que dans sa tête, il doit se dire que c'est pas non plus un déclassement complet. Est-ce que passe des Jets aux Chiefs, effectivement. Est-ce qu'à ce jour, il vaut mieux être QB numéro 1 des Jets ou QB numéro 2 des Chiefs avec un Mahomes qui peut potentiellement se blesser? Quand tu es compétiteur, tu as envie de jouer, donc forcément tu vas choisir le QB numéro 1 des Jets. Mais derrière, tu te dis aussi que chez les Chiefs, tu peux aller chercher une bague même en tant que remplaçant. Tu auras ta petite bague. Donc c'est pas non plus complètement déconnant. Donc non, je veux dire, il a le. Moi, je trouve que c'est pas mal. Du côté des Chiefs, en tout cas, c'est très bien pensé. On est bien conscient que le Mahomes est vieillissant et peut être blessé. Et c'est une alternative convenable, dirons-nous, dans le choix des QB numéro 2. Qu'est-ce qu'ils auraient pu aller chercher mieux, en fait? Je suis en train de me poser comme question. Est-ce que typiquement ils auraient préféré aller chercher un Geno Smith par exemple qui lui est parti chez les Jets? J'en sais rien, mais bon voilà, Justin Fields, moi je trouve que c'est plutôt pas mal.
Il faut rappeler aussi, après Yaya, je te laisserai intervenir parce que je t'ai entendu faire oh quand Vince a dit quelque chose. Il faut aussi rappeler que Patrick Mahomes est loin d'être certain de pouvoir être disponible pour la première semaine de compétition en 2026 due à sa blessure en toute fin de saison. Donc, selon comment se passe sa rééducation, etc., c'est quand même une blessure importante au genou qu'a subi Patrick Mahomes en toute fin de saison. Le temps de rééducation fait que, voilà, au moins, avec Justin Fields, il y a une espèce d'assurance vie, de dire, bah, s'il faut faire 1 ou 2 semaines, au début de saison, il y aura quelqu'un qui sait emmener une équipe en tant que starter. C'est pas, un quarterback qui n'a aucune expérience. Ce sera peut-être pas le niveau de Patrick Mahomes, mais en tout cas, ils ont quelqu'un à mettre sur le terrain qui, sait, mener une équipe et qui sait être starter. Donc il y a aussi ce côté assurance vie à moindre risque que permet d'avoir Justin Fields chez les Chiefs. Bon, Yaya, je te relaisse la parole. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Après, effectivement, il a beaucoup déçu, mais tu l'as dit, c'est pour le début de saison, s'il y a besoin. Après, notre ami Patoche, il s'est fait c'est les croisés de mémoire. Oui, c'est ça. Donc, Oui. tu sais que même si tu as 5 mois de blessure, il faut 5 mois supplémentaires pour revenir vraiment au top du top. Et compte tenu des molosses qui arrivent en face, Il joue à Nières-sur-Seine ? non, Ah non. mais non, mais il peut jouer par exemple du côté, tu sais, d'une équipe avec des gens un peu bizarres, tu vois, genre Les chevaux. Denver, voilà, des chevaux fous. Parce que eux, ils aiment, contrairement à leurs supporters, ils aiment pas les Chiefs. Mais bon, ça c'est notre ami Vince qui aime tout le monde. Oui, c'est ça. Voilà. J'aime surtout le chili de bison. Exactement, je pensais à ça. D'ailleurs, c'est très bon le chili. Je connaissais pas le chili de bison. J'en ai fait ce week-end, tiens. Du chili, pas du chili de bison. Non. Voilà. Yaya sera là peut-être jeudi soir pour vous conter ses histoires culinaires. Je ne sais pas Oui. s'il vient dans le live jeudi soir. Peut-être. Voilà. Peut-être qu'il passera une tête entre 2 chilis à préparer. Peut-être qu'il viendra passer une tête. Je vous rappelle que sur la chaîne Twitch et YouTube, il y aura un petit live NFL, AFLE, tout ce que vous voulez, EFA, où vous pourrez venir prendre la parole et puis discuter avec nous pendant une petite heure de toute l'actualité NFL et des sujets qui vous plairont. On pourrait faire la cuisine des Musketeers. Tout à fait. Mais il y a des projets, bouge pas. On vous annoncera ça en temps voulu. Bon, faut dire ce qui est, les auditeurs ne le savent pas, mais tu as un peu le physique de Maïté. Donc, Tout à fait. Bon, il y a des auditeurs qui le savent parce que maintenant ils nous ont rencontrés. Mais, oui, c'est vrai. Tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas. Bon, pour revenir à Justin Fields, sa carrière ne fait que décroître. Effectivement, ça peut être effectivement une bonne alternative si Patoche n'est pas. Il a quel âge, Justin Fields? Oh, il est jeune. 27, 27, j'aurais dit moi, non? Ouais, il va rentrer dans sa 27e année là. Ouais, donc ça va. Il est dans sa 27e année, pardon. Il y a encore de quoi faire. On passe au cas suivant, les amis, le cas de Kyler Murray. Kyler Murray qui a donc quitté les Cardinals de l'Arizona. On va parler des Cardinals juste après. Et là, on va rester vraiment sur le cas Kyler Murray qui arrive chez les Minnesota Vikings. Notre ami donc Kyler Murray qui, on savait que de toute façon son temps était compté chez les Cardinals, c'était un secret pour personne. Il est donc parti, il fallait qu'il trouve une destination. Pendant un moment, certains commencent à dire est-ce qu'il va vraiment en trouver une? Bon, il a fini par aller chez les Vikings. Ma première question, Vince, c'est pourquoi les Vikings et surtout pour y faire quoi? Pour être numéro 1, pour être numéro 2? Est-ce que ce bon J.J. McCarthy va être un peu laissé tranquille avec les QB qui veulent lui prendre sa place de numéro 1 et qui finissent par devenir ce champion du Super Bowl juste après? Non, la question elle mérite d'être posée. Franchement, on sait pas trop en fait parce que à la sortie de Sam Darnold, on avait pensé que dans l'après Sam Darnold du côté des Vikings, on se disait que la route était tracée pour J.J. McCarthy et que ça allait être le QB de la franchise. Au final, sa blessure lors de l'année où justement Sam Darnold a complètement explosé du côté des Vikings a été
on va dire peut-être un petit peu plus dommageable pour lui que ce que l'on pensait. C'est-à-dire que non seulement il a loupé une saison, mais en plus il a semblé perdre un peu en confiance et avoir un peu perdu un peu le train. Alors, rien n'est fait encore, hein. Il a encore toutes les chances de son côté et il peut essayer d'encore renverser les choses, mais le temps commence à filer. Il est déjà dans son 3e année de contrat rookie. Il va falloir se dépêcher. On en a parlé aussi, hein. Yaya l'a dit mardi dans le podcast. Mais à un moment donné, le débat sur les deuxièmes contrats des QB, c'est quand même important. Donc, il faut faire attention à ça. Maintenant, pour parler purement de Kyler Murray, c'est 7 ans du côté des Cardinals, où il a été drafté en QB Premier choix. premier tour. C'est un premier choix de draft, je me souvenais plus. Oui, à la C'est sortie un premier d'Oklahoma. choix. Avec, au final, sur 17 matchs de moyenne, il est à 7 victoires, 10 défaites. Donc, c'est pas non plus exceptionnel. Il a un pourcentage de complétion de 67%. Très régulier, cependant, hein, puisqu'il tourne entre son pire, c'est 64,4% la première année et 69,2% sa 3e année. 4 milliards de moyenne sur 17 matchs, c'est pas mal non plus, hein, attention, hein, pour un QB, mais ça s'arrête un petit peu là. On a pas mal d'interceptions, 12 interceptions de moyenne par an, avec peu ou enfin pas assez d'impact sur le jeu. C'est surtout ça le problème. Pas assez clutch, pas assez dominant et derrière sa ligne. Maintenant, il faut le nuancer. Est-ce que du côté des Cards, il a été suffisamment mis en avant et suffisamment mis sous condition de gagner? Ça, j'ai des gros doutes. On sait que la franchise est dans une division très relevée maintenant. Donc en plus de ça, ça semble très compliqué pour l'année à venir, voire les 2-3 années futures. De toute façon, il fallait changer d'air. On le sentait hein, déjà cette année. De toute façon, il avait été mis sur la touche et voilà. Et puis voilà, 7 ans chez les Cards. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? À partir du moment où tu gagnes pas au bout de 7 ans, ben tu changes et tu essaies de changer quelque chose. Ben là, ils ont changé le QB. Mon Yaya, Kyler Murray chez les Vikings. Toi qui nous dis généralement que les Vikings réussissent une année sur 2, Oui. c'est bien ce que tu nous dis. L'an dernier, ça n'a pas été folichon. Est-ce que Kyler Murray peut faire quelque chose cette année? Ça n'a pas été folichon, mais au final, ils font une année correcte en termes statistiques. Hein. Ils font un 9-8. Oui. Ils sont positifs. Mais le problème, c'est par rapport à la saison d'avant. Donc, on sait surtout qu'il y avait de la frustration du côté de leur joueur star, Justin Jefferson. Ah bah là, il y a Cole Chalmers maintenant qu'il est arrivé. Et voilà. Donc, notre ami Kyler Murray, qui n'a pas eu beaucoup de cibles, si ce n'est Larry Fitzgerald, au tout début de sa carrière. Maintenant, il retrouve un vrai receveur dominant. Du côté des Cards, il avait Marvin Harrison Jr., qui n'a jamais confirmé le joueur qu'il était en universitaire. Donc là, il aura très peu d'excuses du côté des Vikings. C'est-à-dire que est-ce qu'ils n'étaient pas à un quarterback de passer numéro 2, voire gagner la division cette année? Parce qu'il y a le projet JJ McCarthy, je suis d'accord avec toi, Vince. Est-ce qu'on doit le laisser ou pas? Mais est-ce qu'on ne doit pas lui mettre de la compétition pour qu'il se développe aussi? Et justement, est-ce que cette compétition, finalement, elle est saine ou est-ce qu'elle nous empêche de voir vraiment le niveau qu'a JJ McCarthy? Après, il y a ses blessures. Hein. Il y a ses blessures qui le freinent beaucoup aussi. Mais... Oui, alors tu parles de blessures, mais on va parler de celle de Kyler Murray aussi. Il a fait sur les 7 saisons, il a fait 3 saisons complètes. Et c'est bien pour ça, à mon avis, que les Vikings sont aussi allés chercher Carson Wentz. Exactement. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont 2 QB à potentiel de blessure. Oui.
Et que Kevin O'Connell n'est jamais contre utiliser 3-4 quarterbacks dans l'année. Tout à fait. Et surtout, O'Connell, c'est le coach qui murmurait à l'oreille des quarterbacks. Ah, il sait mettre en confiance des QB, lui. Ça, c'est avec ça. Ouais. Il sait il a tirer le réussi. meilleur d'un QB. Et justement, c'est là où, pour moi, il va réussir à faire quelque chose de Kyler Murray. Après, Kyler Murray, il y a toujours eu des doutes sur son implication. On sait qu'il préférait jouer à Call of Duty qu'à prendre le playbook. Alors ça, c'est ce qui est sorti dans la presse. Et puis, est-ce que ça, c'est pas lié aussi à l'environnement? C'est-à-dire que quand tu es dans une équipe où tu sens, parce que bon, l'histoire de Kyler Murray avec les Cardinals, on a compris depuis au moins 6 mois que ça allait se terminer. Tu vois, je veux dire, c'était avant, c'était au tout début, c'était au moment de Cliff Kingsbury, c'était pas. Oui, non, mais d'accord, mais est-ce que bon, déjà tu peux faire des erreurs de jeunesse, tu connais Abdul Carter et tu sais qu'il en a fait quelque chose d'une, par exemple, cette année. Il y a des joueurs qui font des bêtises quand ils arrivent dans la ligue, mais est-ce que tu vois tout ça, c'est pas aussi lié au fait que quand il aura un environnement vraiment bien cadré avec un Kevin O'Connell dont on connaît la qualité pour tirer le meilleur des quarterbacks, est-ce que ça va pas le faire changer aussi là-dessus? Tu vois, c'est pas impossible non plus. Mais je le souhaite pour les deux parties. Hein. Moi, je souhaite pour les deux. Après, moi, j'ai une question. Alors, peut-être Vince va pouvoir me répondre. Non, sans doute pas. Est-ce que Kyler Murray, il n'y a pas un vrai problème avec sa taille? Il est tout petit pour un quarterback par rapport à cette ligue où qui aime les grands. Là, il a une ligne avec des linemen qui sont immenses. Lui, il est quasiment obligé de se reculer au max parce que il est trop petit. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de taille à un moment ou à un autre? Ouais, forcément, il joue, ça, c'est indéniable. Et puis surtout que tu l'as clairement dit, en fait, la protection de la ligne, que ce soit offensive, même la ligne défensive qui lui court dessus, ce sont maintenant des athlètes, mais immenses. Je n'ai pas la stat sous les yeux, mais j'aimerais bien connaître la taille moyenne d'un offensive lineman cette saison en NFL. Je pense qu'on doit tourner autour des 1m90, 95, facile, voire plus. Donc, après, je sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment réduire un QB à sa taille? Le problème, c'est que sa vision du jeu est forcément impactée par ce mur il fait devant lui. 1m78. Oui, mais 1m78. Et pourtant, Dieu sait qu'il est pas petit, hein. 1m78, c'est pas non plus le nain. C'est 5 cm de plus que moi. Ouais, mais bon. Ouais, c'est pas une référence. Et c'est 20 de moins que moi. Et 20 cm, ça peut compter. Ah, ton nom de famille, c'est Timètre? Ouais, c'est exactement. Ça. Blague mise à part, les amis, vous avez vu combien les Vikings vont payer notre ami Kyler Murray cette année? Non, vas-y. 1 300 000 $. 1 300 000 $, ce qui le met 60e au niveau des quarterbacks sur les 92 quarterbacks de la ligue. Juste pour vous donner un petit échantillon. C'est comme tu as, non? Alors, c'est un peu plus que Tua. Tua, c'est 1 215 000. Donc, c'est un tout petit peu plus. Mais il est derrière des quarterbacks comme Jake Browning, Josh Johnson, Dylan Gabriel, Jalen Milroe, Sam Ehlinger, Kyle Allen, Tommy DeVito, Nick Mullens, Drew Lock, Tyler Huntley, voilà, Trey Lance. Tout ça, c'est payé plus que Kyler Murray cette saison. C'est logique. Mais oui, le mec, il a été coupé avec. On lui doit. C'est les Cardinals qui payent 46 millions. Donc, du coup, lui, il a pu, à ce prix-là, j'ai envie de te dire, c'est cadeau. N'importe quelle franchise va le prendre. T'imagines, même s'il est backup, t'as un backup à un niveau comme Kyler Murray. Et c'est un premier choix de la draft, dans tous les cas. Et le gars, malgré tout, il sera toujours regardé, scruté. Après, je reviens là-dessus. Pour moi, son vrai souci, c'est la taille. Moi, je reste persuadé que... Alors, ok, il avait beaucoup de mobilité, mais il a eu beaucoup de blessures, notamment au niveau des jambes. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des coachs qui vont pouvoir le mettre? Je pense que le fit avec Gannon était vraiment mauvais. Avec Cliff Kingsbury, ça allait, mais il y avait les blessures. Bon, on va voir.
Est-ce que vous voulez une stat un peu rigolote, les amis? Ah, allez. Oh, bah, on est toujours sur Vous le voulez sur le rigolo. connaître Ah oui, mais rigolons, vous voulez connaître le montant total de la QB Room des Vikings cette saison? 9 700 000 $. Et oui, Carson forcément. Wentz coûte 3 millions, JJ McCarthy 5 millions 3 et notre ami Kyler Murray 1 million 3. Donc du coup, on a 9 700 000 $, ce qui fait 1 300 000 de moins que Justin Fields tout seul. par exemple. Et combien la dead money des Raiders sur leur coach? Il n'y a Oh, pas de oui, données ça- sur les coachs, Vince. Oui, c'est vrai. Mais combien ils payent pour les coachs en plus, quoi. Bref, allez, bon. C'est un autre débat pour un autre jour. Mais en tout cas, vous imaginez que vous avez une QB room avec trois QB qui peuvent être numéro 1, qui ont un potentiel de jouer, d'être starter pour moins de 10 millions de $. C'est plutôt pas mal pour les Vikings du Minnesota. On parle un petit peu des Cardinals aussi, parce que les Cardinals, du coup, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont plus Kyler Murray, mais il leur a fallu quand même un quarterback. Alors, ils en ont deux. Quoi? Rigole pas, mon gars. Ils ont deux quarterbacks, c'est pas de ma faute. Pourquoi tu Ils ont pars? 2 demi-quarterbacks, ils en ont un en fait. Ils ont donc, Oh, les pauvres Cardinals. Jacoby Brissett, qui voilà, Jacoby Brissett. Pourquoi il est mort de rire? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a Jacoby Brissett qui a fait des bons bouts de saison cette année. Il a quand même fait des choses intéressantes en 2025, Jacoby. Et sinon, ils ont été chercher Gardner Minshew aussi, notre ami Bruxelles. bruxellois. Voilà, notre ami bruxellois, Gardner Minshew, qui sera là aussi chez les Cardinals. Alors, ma question, elle est double. Bon, déjà, entre ces deux-là, tu mets qui en QB1? Ça, c'est ma première Ouais. question. Ma question 2, c'est est-ce que tu vas chercher un QB à la draft? Alors, qui je mets comme quarterback titulaire? Alors moi, ça va être clair. Pif paf Boyle. pouf. Tim Boyle. Je vais chercher Tim Boyle et je mets Tim Boyle. Non mais, Non, mais s'il vous plaît, à un moment donné, il faut être sérieux et donner du crédit à cet homme. Ah non mais attends, Brissett, c'est bien gentil, mais c'est l'homme du passé. Minshew, enfin, j'ai rien contre lui, c'est un journeyman. Et, Il a un flow. ouais, mais s'il avait pas sa moustache, On l'aurait déjà oublié, c'est ça que t'en non mais oui, non mais c'est clair. Amis fans des Cardinals, Nous avons un message pour vous. bonne chance. Je pense à vous. Hein, Mais est-ce voilà. qu'on se ferait pas un podcast spécial Cardinals? Non. Bah, tu veux parler de quoi? Enfin, Tu veux une bonne nouvelle? On en fera un pendant la preview. ouais, mais pas juste pour eux. On va parler Oh, de. c'est pas impossible qu'on fasse que par équipe et qu'on fasse que les Cardinals. C'est pas impossible. Ouais, mais mais je ce sais pas, jour-là, je j'aurais sais pas ce qu'on piscine, t'a hein. fait, quoi. Je sais pas ce qu'on t'a Non, fait. mais non. Alors moi, tu sais quoi? C'est ce que je te propose. Tu le fais tête à tête avec Seb. Voilà, comme ça, il te maudira. Même si c'est ton On le chou. fait en live pour la 500e. Le 18 juillet à Robert Bobin, on fait le podcast spécial Cardinals. Ça va remonter du monde, hein, je vous le dis. Alors, pour être totalement juste, parce qu'il y a un troisième homme dans l'équation, ouais, chez les Cardinals, je l'ai oublié, donc il y a Jacoby Brissett, il y a Gardner Minshew, et tu vas voir, Vince, t'as un choix en plus. Il y a notre ami Kedon Slovis aussi. Heureusement que tu me l'as donné, celui-là. C'est- Et heureusement que tu me l'as pas fait prononcer non plus, tiens. Et il est Kedon- franc, celui-là. Oui, Kedon Slovis, c'est un très très bon QB, qui a des stats en saison régulière l'an dernier qui ont été plutôt impressionnantes parce qu'il a 0 touchdown, 0 interception et moins 2 yards. Ouais, mais là, t'es mauvais, là. Là, tu joues. Alors, il a tenté 2 passes, il en a complété une pour moins 2 yards. C'était contre Jacksonville. Ah oui, non, c'est même pas sur des QB, sur des. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Non, mais enfin, je sais même pas quoi répondre là effectivement sur les cards. En fait, la question, c'est quel est le besoin des cards actuellement? Partout. Oui, Oui, non, mais alors, excuse-moi, je vais pas dire le besoin. Quelle est l'envie des cards
actuellement. Déménager. Quitter la NFL. Est-ce qu'ils ont vraiment envie, dès l'année prochaine, d'être compétitifs? Mais ils peuvent pas. Mais moi, j'ai envie. Ah. Mais Non, attends, mais c'est même toutes les envies s'ils que pouvaient, j'ai, est-ce que je peux pas? même s'ils pouvaient, enfin, il faut bien se rendre compte dans la division dans laquelle ils sont. Ils vont avoir 6 matchs, ça va être 6 matchs, mais très compliqués, forcément, dans la division. Donc, c'est difficile déjà. Après, on en a parlé aussi, une grosse division, ça peut vouloir dire que t'as pas envie, ça peut motiver des gens à venir, des compétiteurs, parce qu'ils se disent, ben, oui, j'ai envie d'être vu, d'être passé à la télé aux heures de grande écoute, dans des gros matchs. Bon, mais là, le problème, c'est qu'il n'y a rien, quoi, chez les Cards. Qu'est-ce que tu veux faire chez les Cards actuellement? Donc, non. Tu rigoles, Vince? Il n'y a rien chez les cartes. Oui, c'est compliqué. Tu les mets même en NFC South, ils gagneraient pas un match. Mollo. Boulot, Mollo, Lastico. Lastico. Mais, Ouais, attends, tu vas quand même un petit peu fort, mais Non, mais, bon, non, mais tu comprends pas ce que tant je veux que dire. Et Mais je oui, mais comprends, pas tant que ça, je suis je d'accord avec comprends, toi. mais le truc, c'est que là, ils ont décidé d'appuyer sur le rebuild complet. L'année dernière, avec la blessure de Kyler Murray, ben, du coup, ils ont fini la saison comme ils ont pu. Ils ont un haut tour de draft. L'année prochaine, ils vont constituer autour de ce corps. Ils ont décidé clairement que, un peu comme quand on parlait des Jets en début de semaine, ils ont décidé de ne pas faire à l'envers. Ils vont constituer une équipe et ils vont essayer de passer les joueurs à la lessiveuse, savoir quels joueurs ils veulent garder pour plus tard. Et après, en fonction de cette construction, mettre un quarterback. Mais tu vas pas mettre un quarterback tout de suite avec rien. Donc là, ils vont pouvoir Moi, je construire. suis pas certain qu'ils n'avaient pas cherché un QB en tour 2 ou tour 3. Mais Mais tour 2, tour 3, est-ce que c'est un quarterback qui va être prêt, qui va être prêt pour jouer? mais ils s'en foutent de ça. Mais voilà. Ils s'en foutent. Ils veulent aller chercher des assets qui sont potentiellement. En fait, ils vont essayer de faire des choses, des pics de draft qui peuvent potentiellement leur aider à monter plus haut pour les prochains pics en échange de ces joueurs-là. Voilà, c'est ça qu'ils vont Bon, viser. pour moi, en troisième choix, je pense, après, je ne suis pas Peut-être le spécialiste, garde. et il y aura nos amis de la NCAA qui vous feront un point plus précis. Mais je pense qu'il va aller chercher Francis Mauigoa de Miami, de joueur de ligne offensive pour encadrer le QB. Parce que tu as raison, mon Yaya, ils vont pas faire les choses à l'envers. Je pense qu'ils vont commencer par la ligne. Maintenant, est-ce qu'avec leur deuxième choix du deuxième tour, ils vont pas aller chercher, par exemple, Ty Simpson d'Alabama? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais bien sûr que c'est pas impossible. Après, je te dis pas qu'il sera QB week 1, tu vois. Voilà. S'ils Mais sont ça allés va être chercher Gardner quelqu'un à Minshew, développer. voilà. Mais c'est pas impossible qu'ils aillent chercher un QB cette année aussi à la draft. Après, ils peuvent aussi complètement passer à côté de cette cuvée de QB en disant qu'il n'y a rien qui les intéresse. Vraiment construire, parce qu'il y a des besoins aussi en défense, hein, tu l'as dit, il y a des besoins un peu partout chez les Cardinals. Des besoins chez les linebackers, il y a des besoins sur les lignes offensives, défensives. Et voilà. Ils peuvent aussi se servir de cette draft 2026 pour aller chercher des bons joueurs un peu partout. Et puis prendre un QB l'an prochain et faire une saison avec Gardner Minshew et Jacoby Brissett. C'est pas impossible. On a parlé quand même de beaucoup de quarterbacks. Il y en a peut-être qui vont rester sur le carreau et qui vont peut-être pas vouloir passer toute la saison sur le banc. Hein. C'est pas impossible. Et qui, plutôt que de mettre le bazar dans le vestiaire, vont être tradés contre 3 mars, hein, tu vois. C'est pas impossible, effectivement, aussi. En parlant d'équipe qui n'a pas de QB, ou qui en tout cas n'a pas, pour l'instant, retrouvé de QB starter, comme les Cardinals, eh ben, il y a les Steelers. Il y a les Steelers de Pittsburgh qui sont un peu sous les radars en ce moment, parce que, est-ce que c'est pas parce qu'ils seraient en l'attente de
de la décision d'Aaron Rodgers aussi. Pour l'instant, à l'heure actuelle, les Steelers de Pittsburgh, leur QB1 c'est Mason Rudolph, leur QB2 c'est Will Howard. Voilà, actuellement. Qu'est-ce qui reste chez les QB là, de libre? Alors, il y a Kirko. Kirk Cousins qui va être coupé. Décalé. Attends, je vais te prendre la liste, mais juste avant. Tim Boyle, bien sûr aussi. Hein. Oui, il y a D'accord. Tim Boyle, bien sûr aussi. Il va être starter aux Cardinals. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que pour vous, déjà, avant de parler des autres qui sont disponibles, est-ce que si Aaron Rodgers dit j'ai envie de continuer, les Steelers le reprendront? Non. Alors, je ne vais pas être aussi catégorique. Il ne faut pas si catégorique. Mais nouveau coach chez les Steelers, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, surtout après avoir fait 15 ans de Mike Tomlin. C'est ça, 15 ans? Plus que ça, même 21? Je sais plus. J'ai plus la une vingtaine d'années. Voilà. Donc 21 années sans saison négative. C'est quand même quelque chose qui est à noter. Est-ce qu'on repart avec un vieux QB? Est-ce qu'un nouveau coach prendrait un vieux QB? Alors attention, nouveau coach, mais coach d'expérience, hein, Mike McCarthy. Mike McCarthy, j'allais dire Brian Dabble, mais non, Mike McCarthy. Laisse-le où il est, le pauvre Dabble. Oui, on va le laisser Il est là-bas. aux Titans. Mais est-ce qu'il a vraiment envie de partir avec un Aaron Rodgers? J'en suis vraiment pas convaincu. Pour moi, ça serait vraiment se mettre un fardeau de plus pour reprendre cette équipe et essayer de continuer cette série. Je trouve que ça serait un poids monumental parce que oui, il sait gérer la pression, il sait gérer les matchs, ok, il a l'expérience, mais franchement, si ça ne marche pas, on lui en voudra. Si ça marche, on dira que oui, mais c'est que pour un an parce qu'il est trop vieux. Il y a trop de risques à repartir avec un Aaron Rodgers, je trouve, de ma vision, en tout cas. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Moi, je suis même à la place d'Aaron Rodgers, je me demande même, alors je pense qu'il est compétiteur et qu'il a envie de continuer, mais ou il va aller chez les Cards, hein, pourquoi pas, va savoir. Mais bon, non, il faut savoir s'arrêter. Quoi. C'est 19 saisons à Mike Tomlin avec les Steelers. Mon Yaya, même question. Donc pour toi, c'est non et renom pour une deuxième saison d'Aaron Rodgers chez les Steelers. Mais c'est pas dans le. Enfin, je rejoins un peu vite. Le problème, c'est que tu vas te mettre le feu tout seul quand tu es Mike McCarthy, quoi. On sait que déjà, ils ont été ensemble du côté de Green Bay, ils ont même gagné un Super Bowl. La fin a été un peu compliquée. On connaît le caractère de Aaron Rodgers. Et surtout, c'est que, au bout d'un moment, il va falloir reconstruire. Et tu peux pas lancer une reconstruction avec Aaron Rodgers. Tu dois gagner quand tu as un mec comme ça. C'est-à-dire que, tu vois, là aujourd'hui, est-ce que quelle est la plus-value d'avoir Aaron Rodgers dans cet effectif? Est-ce qu'il va former quelqu'un derrière? Non, il n'y a personne. À part si, effectivement, comme ce que tu as dit tout à l'heure, ils vont aller chercher un quarterback en late round. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est la personne idoine pour former un quarterback? Je suis pas sûr. Après, ça dépend ce que tu veux faire, effectivement. Mais je pense que la série a coûté plus à Pittsburgh que ça n'a gagné. Vouloir prolonger cette série, excuse-moi, t'oublies de faire une chose, c'est de construire. C'est-à-dire que tu gagnes, tu mets des sparadraps sur des jambes de bois et petitement tu vas gagner les matchs, mais tu vas pas gagner le match de playoff, les matchs qui comptent. Et tu as fait une série. Ok. Mais depuis leur Super Bowl, c'est un peu compliqué du côté de Pittsburgh.
Oui, et c'est bizarre parce que je me rappelle quand on a fait le live et le podcast sur Mike Tomlin, sur le départ de Tomlin, on disait que c'était peut-être le moment justement de tout changer, de partir avec un nouveau cycle. Sauf que là, au niveau des quarterbacks, alors ils ont Will Howard qui est jeune, mais pour le reste, même si là tu vas signer un free agent, tout à l'heure Vince me demandait les free agents disponibles, on a donc Kirk Cousins, 37 ans, Aaron Rodgers, 42 ans, Russell Wilson, 37 ans, Tyrod Taylor, 36 ans, Joe Flacco, 41 ans, Jimmy Garoppolo, 35 ans. C'est voilà, hein. Parmi Mais le après, plus jeune, c'est Zach Wilson, 26 ans. est-ce qu'on peut vraiment se dire que les QB, enfin que les Steelers vont avoir leur QB futur, comme tu l'as dit, hein, dès cette année? Ah bah À mon non. avis, non. Il y aura une transition. Le nouveau coach va devoir mettre quelque chose en place progressivement. Il va se servir d'un vieux QB, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais d'un QB avec de l'expérience. Est-ce que pour autant partir avec un Aaron Rodgers, c'est une bonne chose? Je n'en suis vraiment pas convaincu. Ça, c'est encore un autre débat. Mais de là à part, enfin, il y a quand même plein d'autres possibilités. Le problématique d'un Aaron Rodgers, c'est surtout sa mobilité maintenant. On sait qu'il ne bouge plus, qu'il n'arrive, enfin, c'est trop compliqué derrière sa ligne. Et en plus de ça, il y a eu cette grave blessure il y a 2 ans. Donc, c'est trop risqué pour moi de partir là-dessus. Il y a, enfin, quand on fait le tableau des plus et des moins, mais quel est l'intérêt, quoi? Quel est l'intérêt? Non, mais après, il y a juste une chose. Il y a un quarterback qui va se faire couper ou incessamment, c'est Oui, Kirko. Tu certain. peux l'avoir à 1 million, comme ils ont eu Russell Wilson il y a 2 ans, comme À 2 millions exactement, Kirk. ouais, mais 2 millions 100, c'est pour l'année 2026. c'est Non, mais quoi par ça rapport change rien à ce que c'est tu quoi dis, par hein. rapport c'est quoi par rapport à la NFL? En fait, tu te l'assures pendant 1 an, tu as un mec qui va justement peut-être t'aider à développer des receveurs, mais et tu l'as à moindre prix. Et tu as un quarterback qui peut être compétitif, qui va pouvoir quand même malgré tout amener quelque chose dans le vestiaire, parce que ça a l'air d'être vraiment un bon gars de vestiaire, un bon capitaine de vestiaire. Je sais qu'il est gentil. Oui, il est gentil. Après, il va amener une culture dans cette franchise, enfin ramener une culture un peu différente avec ce que veut Mike McCarthy. Donc, moi, en fait, là, aujourd'hui, tu vois, des free agents, c'est le seul qui, pour moi, fait sens aux Steelers. De toute façon, on imagine mal, par exemple, Russell Wilson y retourner, hein. Je vois pas, Bah, je vois c'est pas ça le vraiment truc, c'est retourner qu'en plus, là-bas. Joe Flacco, bon, ça peut être drôle. Joe Flacco et Aaron Rodgers ensemble, ça fait 83 ans sur la QB Room, c'est pas mal. Non, mais Joe Flacco, merci. Merci. Allez, on se serre la main et puis. On a fait les Browns, quoi. Voilà, on a fait une bonne blague et puis voilà. Et après, les autres que tu as cités, excuse-moi, mais même si je suis pas un grand fan de la carrière de Kirk Cousins, il y en a aucun qui s'assoit à sa table, quoi, tu vois. Tyrod Taylor, mais fin de la blague, quoi, Tyrod Taylor. Le gars, il a perdu et il s'est fait perforer les poumons par un médecin des Chargers, quoi. Fin de la blague. Fin de la blague et fin du podcast là-dessus. Voilà. Il y a pas mieux pour, il y a pas mieux pour terminer. On termine par de la violence, ça fait toujours du bien. Les amis, on se retrouve ce jeudi soir à 21h30 sur Twitch et sur YouTube pour discuter de la NFL. On pourra parler des QB si vous voulez, on pourra parler de ce que vous voulez. C'est tout à l'heure, jeudi soir. Oui, c'est ce que j'ai dit, tout à l'heure. On se retrouve donc tout à l'heure pour faire tout ça, pour parler de tout ça avec Flo de French Touchdown et peut-être avec Vince s'il est ressorti du conseil municipal, peut-être avec Yaya s'il a fini de cuisiner. Enfin bref, ils passeront peut-être une tête à un moment ou un autre. On se retrouve aussi samedi pour un épisode de Tailgate Flashback avec une nouvelle histoire. Cette fois, on ira dans les années 60 avec le Ice Bowl du côté des Green Bay Packers. Un match contre les Cowboys qu'on va vous raconter parce que ça a été assez sympathique. Enfin, pour ceux qui n'étaient pas sur le terrain en tout cas.
Et puis, on se retrouve ensuite mardi prochain pour un nouveau podcast NFL. Je sais pas encore de quoi on parlera, mais on va en parler en tout cas. Ça, c'est tout ce qui est sûr. D'ici là, passez un excellent week-end. Et puis, restez avec nous. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Vous suivez N1 pour le basket aussi sur les réseaux sociaux. Et vous allez écouter les podcasts de tout le monde. Merci à tous. Merci mon Yaya. Merci mon Vince. Merci. On se dit à très vite sur Tailgate. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.